Salut à tous, on se retrouve ce soir et on va parler bien sûr de la liste de Didier Deschamps pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France. Il y a pas mal de surprises les gars, donc à chaque fois que Deschamps donne sa liste, à chaque fois bien sûr je fais une petite vidéo réaction dessus. Donc déjà les 3 prochains matchs, donc déjà ça sera le mercredi 1er septembre contre la Bosnie, le 4 septembre du côté de l'Ukraine et contre la Finlande le mardi 7 septembre. Donc voilà, c'est la trêve internationale. Et on peut voir le groupe de Deschamps. Donc on va parler chaque ligne, on va parler s'il y a des surprises, s'il y a des nouveaux, s'il y a des joueurs qui sont plus là. On commence tout d'abord avec les gardiens. Donc peu de surprises, Lloris, Mike Maignan et Steve Mandanda. Donc Hugo Lloris, gardien numéro 1. Avant les gars, c'était Steve Mandanda, le deuxième gardien de l'équipe de France. Et Deschamps, j'ai vu. Il a dit que maintenant c'est Mike Maignan, le deuxième, et Mandanda, troisième dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe de France. Bon, après, voilà, c'est une petite modification, vu qu'on sait tous, de toute façon, c'est Hugo Lloris qui est le numéro 1. S'il n'y a pas de blessure, c'est lui qui gaulera normalement ces 3 matchs. On passe directement à la défense. Donc, Lucas Digne, Léo Dubois, Théo Hernandez, Kimpembe, Koundé, Upamecano, Varane et Kurt Zouma. Donc, déjà, on peut voir qu'il manque Lucas Hernandez. Je crois qu'il doit être blessé actuellement. Mais surtout, on peut voir Théo Hernandez. Et c'est sa première avec l'équipe de France. Et ça fait énormément plaisir. Donc déjà, j'ai été énormément déçu qu'il ne soit pas dans le groupe équipe de France pour l'Euro. Vous savez qu'on a eu pas mal de soucis, surtout sur le côté gauche de l'équipe de France. On avait pas mal de blessés lors de l'Euro. Et là, Théo Hernandez, les gars, pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut vraiment devenir titulaire sur ce côté gauche. Pour moi, c'est supérieur à Lucas Digne. C'est supérieur. Il y a qui à Léo Dubois, il joue côté droit. Après, il n'y a pas trop de gauchers. Là, souvent, il y a aussi Ferland Mendy, mais bon, il n'a pas pris, vu qu'actuellement, il est blessé. Donc, je trouve cette défense vraiment correcte. Donc, certainement, les joueurs qui vont mettre titulaire, il va certainement mettre Kimpembe, Varane, dans l'axe. À droite, il va certainement mettre Dubois, parce qu'on n'a pas trop le choix. Côté droit de l'équipe de France, non, il n'y a Pavard, je ne sais pas ce qu'il a, je crois qu'il doit être blessé, Pavard. Je n'ai pas vu toutes les infos des joueurs qui ne sont pas là, est-ce qu'ils sont blessés ou non. Donc, Pavard n'est pas là, donc ça sera certainement Léo Dubois, défenseur droit. Et pourquoi pas mettre Théo Hernandez. Je pense qu'il préfère peut-être Lucas Digne, mais vu que là c'est des matchs, c'est des matchs de qualif. L'équipe de France est quand même très bien partie pour se qualifier. Pourquoi pas tenter le coup Théo Hernandez sur le côté gauche de la défense de l'équipe de France. On verra, mais voilà, ça reste quand même la défense basique, bien sûr, de Deschamps. On passe au milieu de terrain, donc N'Golo Kanté, Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni, le joueur de l'AS Monaco, Corentin Tolisso et Verretou. Donc on peut voir quand même qu'il y a de nouveaux. Donc Tchouaméni, très très bon joueur les gars, ça qui joue du côté de l'AS Monaco, c'est vraiment un très bon milieu de terrain. Donc c'est simplement mérité, on peut dire sa présence dans le groupe équipe de France. Et Verretou, qui a marqué un doublé lors du premier match de l'AS Roma en championnat. L'AS Roma s'est imposé 3-1. Et Verretou, on parle de très très peu, vu qu'il joue en Italie, il joue du côté de l'AS Roma, c'est pas un club vraiment où on parle tous les jours, mais vraiment il fait son taf, le français du côté de Rome, donc ça fait plaisir. Donc N'Golo Kanté bien sûr et Paul Pogba, eux tu peux pas les enlever, ils sont vraiment très très bons, que ce soit en équipe de France ou avec leur club, que ce soit Chelsea ou Manchester United, donc ils sont très très bons ce début de saison, surtout Paul Pogba qui est décisif pas mal de fois, donc c'est vraiment le milieu de terrain. Parfait pour les Bleus. On verra. Corentin Tolisso aussi fait son retour. Il joue très peu du côté du Bayern. Il a repris Didier Deschamps. Donc Verretou et Tchouaméni, on verra ce que ça va donner aussi avec les Bleus. Et on parle des attaquants. Donc Karim Benzema, Coman, Moussa Diaby, Anthony Martial, Thomas Lemar, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Donc déjà on peut voir un joueur qui n'est pas dans le groupe équipe de France et c'est une sacrée surprise. Donc il n'est pas blessé ce joueur, c'est Olivier Giroud, quand même le meilleur buteur de l'équipe de France en activité, je parle bien en activité, et il ne figure pas dans la liste, certainement parce que Giroud joue très très peu avec son équipe. Avant il jouait du côté de Chelsea, là il est arrivé du côté de l'AC Milan, c'est vrai qu'il a joué le premier match, mais je pense qu'il faut quand même qu'il enchaîne pas mal de mois de compétition pour que Deschamps puisse le rappeler. Je pense que Giroud, vraiment son objectif c'est d'être convoqué, d'être dans le groupe équipe de France pour la future Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Donc il ne figure pas dedans. Après Deschamps a fait ses choix. Donc bien sûr Karim Benzema, avec le bel Euro qu'il a fait. Pour moi les deux satisfactions de l'équipe de France lors de l'Euro, c'est Karim Benzema. Il a marqué quand même 4 buts. L'attaquant français,
Voilà, ça a été une énorme surprise que Deschamps le rappelle. Donc là maintenant, bien sûr, on a Benzema, on le garde. Il a bien raison de le rappeler. Et l'autre joueur satisfaisant, c'était Paul Pogba, bien sûr, lors de l'Euro. Sinon les autres ont été moyens, voire quelques-uns très décevants. Donc voilà, Benzema, parfait. Kingsley Coman, c'est bien aussi, les gars, vraiment ce joueur, même si Deschamps ne le met pas souvent titulaire, voilà, c'est un joueur que tu fais rentrer en cours de jeu. Et des fois, quand c'est des équipes vraiment avec bloc bas en face, il peut faire la différence, Kingsley Coman. Donc là, c'est un joueur indispensable à l'équipe de France. On va dire c'est un super sub vraiment magique. Le joueur du Bayern. Moussa Diaby aussi. Moussa Diaby, le joueur du Bayer Leverkusen, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc de temps en temps, voilà, je vois ses stats. Je vois que la dernière, il a fait une grosse saison du côté de l'Allemagne. Donc c'est bien les gars, voilà, si Deschamps l'appelle, c'est qu'il a confiance en lui. Maintenant, à lui d'avoir un peu de temps de jeu du côté de l'équipe de France et surtout de montrer ce qu'il vaut parce que c'est un joueur très talentueux. Antoine Griezmann, donc Antoine Griezmann, on connaît, voilà, l'équipe de France, c'est un joueur comme un cadre de l'équipe de France, même si lors de l'Euro, ça a été un petit Antoine Griezmann. On sait que voilà, c'est quand même une pièce maîtresse des Bleus. Au Barça, on sait que c'est compliqué, même avec le départ de Léo Messi, il a du mal à trouver ses marques, Antoine Griezmann. Bref, là on parle de l'équipe de France, là c'est un cadre des Bleus, il est obligé de le prendre, bien sûr. Deschamps, il peut pas se passer de Griezmann, donc bien sûr, c'est logique. Thomas Lemar, joueur de l'Atlético Madrid, pas souvent titulaire. Thomas Lemar, là je parle surtout de la saison dernière, là, vu qu'il n'y a que 2 journées du côté du championnat espagnol. Donc lui aussi, c'est un peu comme Kingsley Coman, c'est pas un joueur les gars qui va commencer titulaire. Voilà, titulaire indispensable, non, c'est un joueur qui rentrera en cours de jeu et il peut bien sûr débloquer les situations. Anthony Martial qui avait loupé l'Euro, je crois, à cause d'une blessure, il revient dans le groupe France. Anthony Martial, c'est très très bien pour lui. Et bien sûr, Kylian Mbappé, l'attaquant français. Donc on peut voir par exemple que Marcus Thuram, ouais c'est bien ça, Marcus Thuram qui était dans le groupe France lors de l'Euro, il ne figure pas dans ce groupe, donc j'ai dit aussi Giroud. Je vois pas d'autres joueurs. Ben Yedder, je crois qu'il était aussi dans le groupe équipe de France lors de l'Euro. Il ne figure pas voilà, dans le groupe pour ces 3 matchs. N'oubliez pas que Ben Yedder était sur une série de 8 matchs sans marquer avec l'AS Monaco. Bon, hier il a cassé cette mauvaise série vu qu'il a inscrit un doublé. Mais voilà les gars, ce groupe équipe de France. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc je trouve, voilà, après ces des matchs. N'oubliez pas que si l'équipe de France gagne les 3 matchs, l'équipe de France est sûre d'être qualifiée pour la future Coupe du Monde. Donc même s'il y a une défaite, voilà, ça ne serait pas une catastrophe pour les Bleus. Je crois que c'est déjà 3 ou 4 points d'écart par rapport au deuxième. Donc on est quand même très bien parti pour se qualifier. Mais vraiment des joueurs où je suis vraiment content de les voir jouer. Théo Hernandez, c'est vraiment le joueur, voilà, que je suis vraiment heureux et voilà, content les gars qu'il soit dans cette liste. Je pense qu'il peut être vraiment... le joueur parfait pour le défenseur gauche. L'équipe de France a un gros problème, c'est comme en défense droit. Il y a très peu de monde. Tchouaméni aussi et Verretou, j'espère qu'ils auront un petit peu de temps de jeu. C'est vrai qu'il y a juste Kanté, Pogba. Je pense qu'il peut faire tourner quelques matchs. Voilà, si l'équipe de France, je sais pas, contre la Bosnie, gagne 2-3-0, les faire jouer en fin de match, ça peut être cool pour eux. Et bon après voilà, c'est bien sûr à chaque fois Moussa Diaby aussi, le voir un peu. Sinon après bien sûr c'est du basique. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez tout simplement de la liste de Deschamps. Donc moi je la trouve correcte. Mais bien sûr il y aura encore beaucoup de changements par rapport au prochain match et au prochain rassemblement des Bleus. Donc moi je vous laisse, bonne soirée à vous. Et à demain bien sûr on en reparlera de cette liste de l'équipe de France. Ciao à tous.